Masechet Yoma, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Lamed Daled. On reprend la deuxième ligne au début du Daf. Ou Mincha la Chavitim. On était en train d'expliquer l'ordre de la Avoda qu'on faisait au Beth Amikdash. Et Abaye nous disait que Mincha, l'offrande qui allait avec le Korban Tamid, on le faisait avant le Chavitin, qui est le Korban du Kohen Gadol, que le Kohen Gadol ramenait tous les jours. D'où on sait que la Mincha du Korban Tamid, elle passait avant le Chavitin, parce que le pasuk qui nous dit Ola ou Mincha. D'ici on apprend que directement après le Korban qu'on ramenait, on ramenait l'offrande qui allait avec lui. Et donc ici on voit que la Mincha elle passait direct après le Korban Tamid, et ensuite on ramenait la Chavitin pour ne pas que la Chavitin elle coupe entre le Korban et la Mincha qui allait avec. Le Korban Chavitin il passait avant les Nesachim de vin qui allait avec le Korban Tamid. Pourquoi? Donc on sait ça, Shum Mincha, parce que les Chavitim est appelé une Mincha, et donc puisqu'on a vu que la Mincha, elle devait aller directement après le Korban, alors là les Chavitim aussi, elles devaient être collées et pas après les Nesachim. Ou Nesachim les Moussafim, et les Nesachim, on les amenait avant le Korban Moussaf. Les Nesachim de vin, on les versait sur le Mizbeach avant le Korban Moussaf, parce que le pasuk il dit Zeva pour Nesachim. Après le Korban, on devait ramener les Nesachim, ça veut dire qu'il ne faut pas couper entre le Korban avec un autre Korban, entre le Korban et les Nesachim qui allaient avec. Ou Moussafim les Bazichim. Et les Moussafim passaient avant les Bazichim. Bazichim c'est le Lechem Apanim qu'on changeait tous les Shabbatot. Donc le Shabbat, d'abord on faisait le Korban Moussaf et ensuite on changeait les Bazichim de Lechem Apanim. La Tanya, la Gemara ramène une braïta qui inverse Bazichim Kodmim et Moussafim. Que non, d'abord, on changeait les Bazichim, et ensuite, on sacrifiait le Korban Moussaf. La Gemara dit effectivement, Tanaï, c'est une Machoga Tanaï, quel était l'ordre qu'il fallait faire. Amar Abaye. Abaye dit, Mistabra Kemandama Moussafim Kodmim le Bazichim. C'est logique, c'est plus logique comme c'est le Mandamar qui pense que d'abord on faisait que le Moussaf précède le Korban Moussaf précède les Bazichim. Pourquoi? Là, Miamrat, Baboker, Ladlim. N'est-ce pas, toi, tu me dis dans les drachot que quand il y a écrit Baboker, deux fois le matin, ça vient me dire que c'est quelque chose qui passe avant, il doit faire directement avant le matin. Achanabi. Donc, d'après cette logique, ici aussi, quand il y a écrit au sujet des Bazichim, écrit Bayom, deux fois il y a écrit le jour du Shabbat, on le fera. Et donc, si écrit Bayom, ça veut dire que toute la journée est cachère. Et si quand il y a écrit deux fois Bayom, ça veut dire que les achers, ça peut même dire que tu peux même tarder à le faire pendant la journée. Et donc, si c'est comme ça, c'est plus logique comme celui qui pense que les Bazichim, elles passent après le Korban Moussaf. Et moi, elle dit, Maïtama, demande à ma Bazichim, Kodmim, le Kodmim, le Moussafim. Donc, maintenant, après qu'on a dit cette logique, qu'est-ce qu'il pense celui qui dit que les Bazichim, en fait, on les faisait avant le Korban Moussaf? Elle m'a dit, Gaman, Chouka, Mechavitim. Il fait une Gzera Shabbat. Dans les Bazichim, il y a écrit Chouka, et dans le Korban Chavitin, il y a écrit Chouka aussi. Ça vient nous dire que ça passe avant le Korban Moussaf, comme ce que le Chavitin il passe avant. Alors là, le Bazichim aussi, il passe avant. Agmara dit, Me'atam Gamar, Ligmeri Kulamit Me'atam. Si tu apprends les Bazichim de Chavitin, alors là, tu as qu'à apprendre toutes les halachot du Bazichim, tu devrais les apprendre de Chavitin, et de dire aussi que de la même manière que Chavitim, ça passe avant aussi les Nesachim. Alors là, les Bazichim aussi, elles devaient passer avant les Nesachim. Pourtant, dans la Braïta, il y a écrit que c'est que les Moussafim, que les Bazichim, elles passent avant que les Moussafim, pas avant les Nesachim. Agmara a dit, même celui qui pense qu'on apprend une Zera Shabbat, il dit qu'effectivement, il y a écrit deux fois dans le pasuk Beyom au sujet des Bazichim. Ça vient nous dire que effectivement, tu les as appris des Chavitim, mais pas sur toutes les halachot apprendre les Chavitim, parce que Beyom, il t'apprend que tu peux le tarder, et tu peux le faire tarder aussi pour faire les Bazichim après les Nesachim du Korban du matin. Donc, une fois qu'on a terminé d'expliquer l'ordre de la Voda qu'Abaye nous a dit, alors là, la retourne sur la Mishnah de chez nous, de Yoma. La Mishnah nous a dit que Toret Shel Shachar et Takreva Ben Dam Levarim.
les ktoret du matin, on les sacrifiait sur le midbar, entre les avodot du sang du korban tamid et le sacrifice le moment où on brûlait les membres du korban tamid. Donc entre les avodot du sang et le moment où on brûlait les membres, à ce moment-là, on faisait les ktoret. Mani, Agmara a dit, cette Mishnah va comme qui ira banane. Si ça va d'après Khamim, quand Khamim pense plus haut dans les abîmes, qu'on arrêtait la hatava des nérotes au milieu, et après 5 nérotes, à ce moment-là, on faisait la ktoret. Alors là, si c'est comme ça, d'après Rabbanan, on aurait dû dire, ben dam, les nérotes mi baile. Tu aurais dû dire que les ktoret, on les faisait entre l'éjection du sang du korban tamid, et la fin entre ça et la fin des nérotes. À ce moment-là, on faisait les ktoret, après on terminait les nérotes. Et pas entre le sang des ktoret, entre le sang du korban tamid et les membres du korban tamid. Pays à Vachaoul. Si ça va d'après Vachaoul, que lui il pense que les ktoret on le faisait après toutes les nérotes. Alors là aussi, on aurait dû dire, si on le fait après toutes les nérotes, alors là, on aurait dû dire, non pas entre le Zrikat Adam du Korban Tamid et les membres du Korban Tamid, on aurait dû dire, ben Nerot, les Varim, on aurait dû dire entre le moment où on préparait les Nerot de la Menorah et le moment où on brûlait les Varim, et pas entre le sang et les Varim. Agmara dit le Olam Rabbanani. Le Olam va d'après Chachamim, Visidra lo Kamaire. Et la Mishnah, elle ne voulait pas nous apprendre l'ordre des choses. Elle voulait l'ordre exact des choses. Elle voulait juste nous dire que différemment au Korban Tamid, au matin, que là, on faisait les ktoret avant de brûler les membres du Korban Tamid. Alors là, différemment à ça, le soir, le Ben Arbaïm faisait les ktoret après le sang, après les varim du Tamid. Et donc tout ce qu'on voulait juste nous dire, c'est que le matin, on faisait les ktoret avant les Evarim. Quand est-ce qu'exactement avant les Evarim? Alors là, ça dépendra de Chachamim et de Abba Shaul. Est-ce qu'au milieu des Nerot ou après les Nerot? Mais c'est pas ça exactement que la Mishnah voulait nous dire. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas été médagdek à compléter. La Mishnah continue et pour chercher le moment des ktoret, quand est-ce qu'on faisait les ktoret? Maintenant à ce moment-là, ben Arbaïm, le soir. Michel ben Arbaïm a été akreva ben Evarim les Nesachim. Et les ktoret de ben Arbaïm, de Mincha, on les sacrifiait ben Evarim les Nesachim, après les Evarim et après avoir brûlé les Evarim du Korban Tamid du soir et les Nesachim du Korban Tamid. Donc les ktoret du soir, on faisait après avoir sacrifié les membres. Maintenant, on apprend cette halakha. Amar Rabbi Yochanan de Amarigra, que Minchat Aboker Uchniskot Ha'aseh. Au sujet du Korban Tamid, il y a écrit, tu le feras comme la mincha du matin et les Nesachim. Donc on parle du Tamid du soir. Et on fait une dracha. Ma Minchat Aboker, Ktoret Kodemet et Nesachim. De la même manière que la mincha du matin. Alors là, le Ktoret, elle passait avant, les ktoret du matin, elle passe avant les Nesachim. Afkan, Ktoret Kodemet et Nesachim. Ici aussi, au sujet du Ben Arbaïm, les ktoret, elle passe avant les Nesachim du Korban Tamid, du soir. Alors, la Gemara dit, si tu apprends l'un de l'autre, alors, si tu apprends le Korban Tamid du soir, à partir du Korban Tamid du matin, alors là, tu aurais dû te reprendre de la manière que le matin, le ktoret, elle passe avant le moment où on sacrifiait les membres, on brûlait les membres. Afkan, ktoret kodemet levarim, mais le soir aussi, tu aurais dû dire que le ktoret, on le fait avant avoir brûlé les membres du Korban Tamid du soir. Pourtant, nous, on a dit que le soir, le Korban Arbaïm, les ktoret, on le faisait après avoir brûlé les membres. Alors, elle répond à Jindiktiv qui est vrai boker. Est-ce que dans le passage on dit que tu vas brûler les membres comme ce que tu as brûlé les membres le matin? Non, il n'y a pas écrit ça. Que minchat boker ktiv. Tu y as écrit comme la mincha du matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Que minchat boker, comme la mincha du matin, tu vas le faire le soir aussi. Vélo qui est vrai boker, mais pas
mais pas comme les membres du matin. C'est-à-dire le matin on faisait les membres, le matin on brûlait les membres après avoir fait l'Ektoret, mais le soir on va brûler les membres, on va brûler les membres avant d'avoir fait l'Ektoret. Parce que tout ce qu'on juxtapose, tout ce qu'on juxtapose, le korban tamid du soir au korban tamid du matin, juste pour le moment de la mincha, juste pour le moment de la mincha, de l'offrande du korban lui-même, et des nesachim qui vont avec lui, mais pas pour savoir quand est-ce qu'on brûle les membres. Et bien, il y a une différence que le soir, on brûlait les morts après les kétoret, avant les kétoret, et le matin, après les kétoret. Alors, Rabbanan, Agmara, elle va élargir sur le sujet des nesachim qui allaient avec le korban tamid. Venisko, revi'itayin. Il y a écrit dans le pasuk que le nesachim du korban a un revi'it de hin, donc c'est une certaine mesure, qu'on devait ramener de vin après. On devrait amener le vin avec le korban. Et ça, c'est un pasuk qui a été dit au sujet du korban tamid de Ben Arbaïm. Et on apprend d'ici, il m'a shel shacharit mi shel arvit. On apprend le korban tamid qu'il y avait besoin de nesachim aussi, à partir de ce pasuk-là dans lequel il est écrit qu'il fallait ramener les nesachim avec le korban tamid. Rabbi dit, c'est l'inverse. Ce pasuk-là, la source, elle est dans le korban tamid du matin, et il m'a arvit Michel Shacharit. C'est le korban tamid du soir qu'on apprend du korban tamid du matin. Alors, moi, j'ai vu Shamal Rabbanan, d'après Rabbanan, je comprends. Haï betamid shalaban arbaïm, le pasuk qu'on a vu, Venisko revitaï, duquel on apprend qu'on doit amener des nesachim. Il a écrit au sujet du korban tamid du soir. Et donc, c'est pour ça qu'on apprend le korban tamid du matin à partir du korban tamid du soir. Et là, Rabbi Maïta, et d'après Rabbi, pourquoi il dit que la source, elle est au sujet du korban tamid du matin, et c'est le korban tamid du soir qu'on apprend à partir du korban tamid du matin. Pourtant, le pasuk qu'il a été écrit au sujet du korban tamid du soir, Amar Abba Baroula, Amalkra, le pasuk qui nous a dit, la keves aïchad, au sujet de l'obligation d'amener des nesachim avec le korban tamid, le pasuk qui nous dit, Venisko revitaïd, la keves aïchad. Pour l'agneau, pour le mouton. Et donc, le pasuk qui nous dit ha-echad. Et c'est où quel est le mouton sur lequel on a dit echad, l'un. Et veomer c'est tamid shel shachar. N'est-ce pas que c'est le korban tamid du matin sur lequel il y a écrit et keves echad, c'est baboker. Et donc, puisque le korban tamid du matin il y a écrit echad, alors là quand le pasuk qui nous dit venisko revitayin la keves echad, il faut ramener des nesachim pour le keves ha-echad, il se rapporte sur le korban tamid du matin. Et donc la source elle est au sujet du korban tamid du matin, c'est le korban tamid du soir qu'on apprend à partir du korban tamid du matin. Et donc, comme ça que Rabbi il apprenait les psukim. Et Rabbanan ma echad. Et Rabbanan comment il allait expliquer ce mot echad, pourtant eux ils pensaient qu'on parlait du korban tamid du soir. Mais Yuchat Shebedro, Chachamim nous apprend ici qu'il fallait ramener le korban tamid du matin, mais Yuchat Shebedro. Le meilleur qu'il y a dans le troupeau, il fallait prendre pour ramener le korban tamid. Et Rabbi d'où il apprend ça, Mi ou Mivchar Nidrechem Nafkar. Le pasuk qui nous dit, des meilleurs de tes meilleurs, tu ramèneras tes nedarim. Et donc, de là il apprend que généralement dans les korbanot, il faut prendre le meilleur animal pour ramener le korban. Les Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font de Mifran Nidrechem? Chad be'choba, bechad benedava ou tzriché. Chachamim pense qu'il y a besoin de 2 psukim pour nous apprendre qu'il fallait ramener le meilleur de troupeau pour le korban. Pourquoi il fallait 2 psukim? Un pasuk pour les korbanot qu'on était obligés de ramener. Il fallait ramener des meilleurs animaux. Et un pasuk pour les korbanot que la personne elle ramenait en tant que nedava de son propre gré. Que cela aussi, il y avait besoin de les amener avec des meilleurs korbanot, des meilleurs animaux. Il y a besoin de ces 2 sortes-là, parce que de ces 2 sources-là, parce que à chaque fois tu peux dire que non, peut-être que c'est que dans les korbanot obligés qu'il faut ramener des meilleurs animaux.
mais peut-être que, comment la personne a fait un éder. Alors là, il peut ramener n'importe quel corban. Mais tu peux dire aussi l'inverse. Peut-être que c'est que dans le néder. Tu veux ramener un corban de ton propre gré. Alors là, tu dois ramener le meilleur. Tu peux pas être mésalzel. Mais si c'est le corban choma, parce que tu peux ramener n'importe quel corban. Et donc, puisqu'il y a des logiques dans tous les sens, il faudrait 2 sources pour ça. Et on a vu dans notre Mishnah, Imaya Kohen Gadol, Zaken ou ici. Si le Kohen Gadol, il était âgé, ou bien isténis, c'est-à-dire il avait ses habitudes et c'était dur pour lui de changer ses habitudes. Et donc c'était dur pour lui de se laver dans l'eau froide. Alors là, on lui chauffait l'eau avant Yom Kippour et et on versait cette eau dans le mikveh pour en fait réchauffer un peu le mikveh. Tanya Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il ramenait dans une braïta une autre façon de réchauffer le mikveh qu'ils avaient. Ashashiot Shel Barzel. Ils avaient des gros morceaux de fer. Ayou Mechamim Erev Yom Kippourim qui les réchauffaient ces morceaux de fer avant Yom Kippour. Et quand ils étaient brûlants, Matilin les tor Etzonen et ils les jetaient pendant Yom Kippour dans le mikveh qui était froid, qui était chez sa fille qui était pour en fait enlever la froideur de l'eau. Agmara pose la question, comment est-ce possible on avait le droit de faire ça pendant Yom Kippour? Valom Netzaref. Pourtant, quand je prends un morceau de fer qui est brûlant et que je le jette dans l'eau froide, alors là le fer il s'endurcit et donc c'est la melacha d'endurcir le fer qui est maké bepatish parce qu'à ce moment-là j'afferme le métal. Amar Rav Bibi chez le égal on réchauffait le fer de façon à ce qu'il n'était pas assez chaud pour faire que ça l'endurcit, et donc c'est pour ça que c'était permis. Abaya Amar, Abaya lui dit, même si on parle qu'il a été assez chaud pour que quand je le jette dans l'eau froide, alors là ça l'endurcit, quand même il n'y a pas de problème. Pourquoi? D'avoir chez mitkaven moutar. Ici c'est quelque chose, c'était pas ça son intention. Quand il le jette dans l'eau, il avait juste l'intention de réchauffer l'eau et pas d'endurcir le fer. Et donc, puisque c'est considéré comme davar chez no mitkaven, il n'avait pas l'intention de faire la melacha en question. Et donc, c'est pour ça que c'est permis. Est-ce qu'Abaye pense que davar chez no mitkaven c'est permis? Vatania, pourtant, il y a écrit dans une braïta. Basar orlato. Au sujet de la mila, il y a écrit dans le pasuk que le 8e jour, chaque personne, elle va faire la mila de la chair de la orla. Le mot la chair, le mot le basar, il est en trop. On aurait pu dire que orlato. Alors là, c'est venu nous apprendre à filou bemakom sheyesham baheret yakut. Même si, à l'endroit de la orla qu'il faut enlever quand on fait la mila, il y avait là-bas une baheret. Baheret, c'est un des simanim de la lèpre que Minatora il y a un interdit de l'enlever de la peau. Quand même, il y a si c'est à l'endroit de la orla, on peut faire la mila, bien qu'on va enlever la baheret, la lèpre de la peau, quand même, la mitzvah de Mila, elle repousse l'interdit de couper cette plaie. Divrei Rabbi Yoshia, ça c'est la dracha de Rabbi Yoshia. Va Vinanba. Et la Gemara dans la Sechet Shabbat, elle avait posé la question, Kralamali, pourquoi on a besoin d'un pasuk pour nous apprendre cette halakha, qu'on avait le droit de faire la Mila même à l'endroit de la Bayeret. Pourtant, quand je coupe la baïrette, je sais pas, à l'endroit de la mila, mon intention, elle n'est pas de couper cette plaie, de découper cette plaie de la peau. Elle est juste de faire la mila, et donc c'est d'avar chez Nomit Kaven, et donc d'avar chez Nomit Kaven, ça aurait dû être permis. Pourquoi j'ai besoin d'un pasuk spécial pour nous apprendre que c'est permis? Amar Abaye, et Abaye, il avait répondu là-bas à cette question-là, mais Rabbi Yehuda d'Amar, d'avar chez Nomit Kaven Asur, que cette braïta, elle va d'après Rabbi Yehuda, qui pense qu'effectivement, même si d'avoir chez Nomit Kaven, même quand j'ai pas l'intention de faire la melacha en question, puisque j'ai fait l'acte interdit, alors là, ça aurait dû être interdit. C'est pour ça que le pasuk qui nous apprend, on a besoin d'une dracha spéciale pour nous dire que la mitzvah de Mila, elle repousse l'interdit de couper la baïrette. Et donc, d'ici, on voit qu'Abaye lui-même, il pense que d'ici, en fait, de ce pasuk-là, il y a une preuve comme Rabbi Yehuda, qui pense que d'avoir chez Nomit Kaven Asur. Et donc, comment tu peux me dire qu'ici, Abaye lui-même, il avait répondu et il avait dit qu'on avait le droit de jeter le métal dans l'eau, bien que ça allait de l'endurcir et que c'est maké bepatish,
Quand même, Abaye, il a dit qu'il n'y avait pas de problème parce que c'est d'avoir chez le Miskaven. Et d'avoir chez le Miskaven, c'est permis. Pourtant, là-bas, Abaye lui-même, il avait dit que d'avoir chez le Miskaven, c'est interdit. La Gemara répond, ah, mais il est, la Torah Kula. Effectivement, dans toute la Torah, Abaye, il pense, comme ce qu'il avait dit là-bas, que d'avoir chez le Miskaven à sourd. Que c'est interdit. Avalacha, mais ici, pourquoi c'était permis? C'est Rouf des Rabbanan. Ici, le fait d'endurcir ces morceaux de fer, c'est comme des Rabbanan. Pourquoi c'est comme des Rabbanan? Parce que c'est pas des ustensiles. Maké Bepati, c'est une malacha qui nous dit, on n'a pas le droit de finir la malacha d'un ustensile. Mais ici, c'est des morceaux de fer qui n'étaient pas des ustensiles. C'était juste des morceaux de fer. Et donc, il n'y a pas, quand je les endurcis et je les rends du métal dur, c'est pas considéré comme Akebe Patish Mideoraita, c'est comme Miderabanan. Et donc, puisque c'est comme Miderabanan, alors là, même Rabbi Yehuda qui pense que d'avoir chez le Mitzaven c'est interdit, c'est que dans un interdit de Horaïta. Mais quand on est dans un interdit de Rabbanan, comme par exemple ici, c'est qu'un interdit de Rabbanan d'endurcir ce morceau de fer qui n'est pas un ustensile. Et donc, puisque c'est qu'un interdit de Rabbanan, alors quand il n'a pas l'intention, même Rabbi Yehuda il pense que c'est moutard. Et donc c'est pour ça que d'après Abaye, on pouvait jeter le morceau de fer qui n'est pas un ustensile. Bien qu'il était brûlant, on pouvait le jeter dans l'eau, bien qu'il allait s'endurcir, parce que c'est Midera Banan, et d'avoir chez le Mitkaven, Midera Banan, c'est permis. On prend avec la nouvelle Mishnah, qui va nous parler de la deuxième tvila du Kohen Gadol, après qu'il avait terminé de faire la avoda du Korban Tamid, qu'on a pris dans la Mishnah d'avant. Alors là, il faisait encore une tvila. Et la Mishnah nous dit comme ça, Evi Uhu, ils ont ramené le Kohen Gadol, le Bet à Parva, à la maison de la Parva. Donc c'était sur le toit, et que sur le toit de cette lishka, de cette chambre-là, il y avait le mikvé dans lequel le Kohen Gadol il faisait la tvila. Ou Bakodesh Haïta, et cette lishka, cet endroit de Bet Parva, il était dans le Kodesh, du Bet Amikdash, dans la partie du Kodesh. Persus Adin Shelbout, il étendait un drap de lin, Benol et Ben Ham, entre le Kohen Gadol et le peuple qui était là-bas, pour cacher en fait le Kohen Gadol qui allait faire son mikveh. Kidesh Yada Veraglav, et à ce moment-là, le Kohen Gadol, il faisait Kiddush Yadayim Veraglaim, c'est-à-dire il se lavait les mains et les pieds d'un ustensile, avec un ustensile d'or, en or, ou Pachat, et il enlevait ses habits d'or. Rabbi Meir il dit non, d'abord il enlevait ses habits en or, et ensuite Kiddush Yadayim Veraglaim, et ensuite c'est qu'après qu'il faisait Kiddush Yadayim Veraglaim. Et on continue, Yarad, à ce moment-là le Kohen Gadol, il descendait dans le mikveh, Vetaval, il faisait la tvila. Allah, il ressortait du mikveh, Benistapag, et il se lavait, et il s'essuyait. Et Violo Bigdalavan, à ce moment-là, on lui ramenait les habits blancs, avec lesquels il allait faire la avoda spéciale de Yom Kippour, que la avoda spéciale de Yom Kippour, il faisait avec les habits en blanc, et pas avec les habits en or. La vache, il les habillait, Vekidesh, et ensuite, encore une fois, Kidesh Yadav Raglav, il se lavait les mains et les pieds avec un ustensile en or. La Gemara, la Mishnah, elle continue, elle élargit un peu sur les habits en blanc. Bashachar, le matin de Yom Kippour, Aya Lovesh Plousin, il habillait en fait ses habits en blanc des habits de Plousin. C'était fait en lin. Et ça arrivait de Pilousin, c'est une ville en Mitraïm. Shel Shnem Asar Mané, ses habits valaient 12 manées. 12 manées. Ou Ben Arbaïm, et le Ben Arbaïm de Yom Kippour, quand le Kohen Gadol il retournait et ressortait du Kodesh HaKodashim, quand le Kohen Gadol il rentrait dans le Kodesh HaKodashim pour sortir là-bas, de là-bas, la pelle et la casse. Alors là, à ce moment-là, il habillait des habits en blanc, Induin, qui étaient en lin, qui venaient de Induin. Ça venait de Eretz Rouge. Et cela, Shalshmona Meodzouz, cela, il valait 800 zouz. 800 zouz, l'année en question d'avant, il valait 1200 zouz.
Donc ceux-là, ils étaient un peu moins chers. Divrei Rabbi Meir, ça va d'après Rabbi Meir, alors que Chachamim, ils pensent, le matin, le Kohen Gadol, il habillait les habits en blanc, Shel Shmona Asar Mané, de 12 manées. Ou Ben Arbaïm, Shel Shnem Asar Mané, c'est que le soir, il habillait des habits moins chers qui valaient 12 manées. Et en tout, à Kol Shloshim Mané, en tout, d'après ça, cette chita, les habits du matin et du soir des habits en blanc, ces habits-là, toute la valeur de ces deux habits-là, Shloshim Mané, c'était 30 manées. Et c'est d'où elle venait cet argent-là, quand on achetait ces habits-là, et l'ou mi shel Tibour, ça venait de la coupa, de la caisse du Tibour, pour acheter de là-bas les habits. La caisse du Tibour, c'était la machatit à shekel que le clan israélien ramenait chaque année pour les besoins du Beth Amikdash. Mais il me rappelle aussi, puis si le Kohen Gadol il voulait rajouter sur ces sommes-là, pour acheter des habits encore plus beaux, Mosif Michelo, il faut rajouter, mais de sa propre argent, pas de l'argent du Tibour. Et ça, c'était les habits en blanc, la voda du Kohen Gadol pendant Yom Kippour. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak U'Brach.